Plus globalement, peut-on attendre quelque chose de positif du point de vue des luttes radicales qui émaneraient d'intellectuels universitaires ou présentés comme tels? Aucune radicalité ne peut venir de l'université, puisque l'université est par essence le lieu de la division aliénatoire du travail. Quelqu'un qui est à la fac est un flic du capital, c'est un futur cadre. C'est pour ça que quand on parle du mouvement étudiant de 68, ça ne veut rien dire. Il n'y avait aucune réalité d'intersection entre les futurs cadres du capital, les chefs gauchistes qui sont devenus aujourd'hui les VRP de commerce de la marchandise, et les prolétaires paysans et ouvriers qui étaient à la fac. Les prolétaires ouvriers et paysans qui étaient à la fac pour devenir du bétail salarial bien dressé, et les autres pour devenir les médecins, les fonctionnaires, les flics, les majordomes du capital. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la lutte radicale est venue des usines et toute l'imposture médiatique et aliénatoire est venue de la fac. La fac, c'est le lieu de reproduction du faux savoir. C'est le lieu de reproduction de la tyrannie despotique du capital. Qu'est-ce qu'un étudiant? Un étudiant, alors pour reprendre la radicalité de l'époque, c'est une crevure du capital. Un étudiant, c'est un flic mental du capital. Donc, et je le dis d'autant plus que tous les vrais savoirs se sont construits hors la fac. La fac est un instrument de docilité, de domestication qui nous enseigne les faux savoirs de la médecine officielle, les faux savoirs de l'histoire officielle, les faux savoirs du crétinisme juridique, les faux savoirs du crétinisme comptable, les faux savoirs du crétinisme médical. À bas l'université, vive l'insurrection effectivement de la radicalité profonde, et la radicalité ouvrière sera une radicalité qui ne se fera jamais piéger par les impostures des faux savoirs de la fac.